Bienvenue dans Starling, le podcast catch le plus unique en France. Samy pour Stardom, Miano pour Seedling, à nous deux, on vous ouvre à nos produits respectifs préférés et vous amène dans le monde fabuleux du Joshi, le catch féminin japonais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e débat. Ça fait un moment, mais on est de retour pour un débat et pas n'importe lequel, puisqu'on va parler de la grosse nouvelle qui a eu lieu. On a commencé à vous en parler dans les derniers épisodes, mais on va vous parler de Rossi Ogawa du coup qui quitte Stardom. Et donc on va essayer de débattre un petit peu autour de tout ça quant à l'avenir du Joshi et Stardom. Et pour cela, évidemment, on va le faire accompagné de nos invités. Mais en premier lieu, Miano, évidemment, Miano qui est toujours à mes côtés. Miano, je te laisse la parole puisque c'est toi qui t'occupes de gérer tous les débats. Et oui, déjà bonjour à tous. Rossi qui quitte Stardom, t'es un petit peu gentil. Disons qu'on l'a aidé à quitter Stardom, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est plus un licenciement qu'autre chose, visiblement. Mais avant de vous présenter le plan de ce 4e débat, on va d'abord présenter nos camarades de classe, notre camarade de débat, à commencer, comme toujours, par nos deux modérateurs de Discord. Amré, bien le bonjour à toi, comment tu vas? Salut à tous, ça va? Hâte pour ce débat qui va s'annoncer assez intéressant, je pense. Et Pipe, bien le bonjour, comment tu vas? Salut tout le monde, ça va? Moi ça va, côté de Rossi, moi ça va. Franchement, ça va. Et la légende du podcast Miburo, comment tu as invité ce soir? Salut à tous, ça va aussi. Moi je prends pas spécialement mal la nouvelle, mais bon. En tout cas, je pense qu'il y a des trucs intéressants à en dire, donc merci de l'invitation. Et Samy, pendant que je t'ai sous la main, ce débat, qu'est-ce que ça t'inspire? On commence ou c'est juste... On Non, 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 commence par on le commence premier pas, point. c'est juste... Ah ok, non, qu'est-ce non, que ça c'est juste, m'inspire? voilà. Et Euh, tu penses de ça, hein. pff, Voilà, C'est quand même... ouais, c'est assez surprenant. Et c'est quand même un débat qui, je pense, ouais, va être intéressant sur les différentes perspectives qu'on peut avoir, puisqu'on a commencé à en parler dans le Discord. Donc je pense que ouais, ça va quand même s'échanger des points intéressants, et je pense qu'on n'est pas d'accord sur pas mal de choses. Donc je pense que ça peut être cool pour ceux qui vont nous écouter. Et donc, juste avant de vous donner le plan, j'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes sur le Discord qui ont contribué au recueil des différentes informations, que ce soit du Tokyo Sport, du Wuhan, informations qui sont venues d'un petit peu partout. Donc voilà, je pense notamment à Recho qui a fait un gros boulot aussi pour nous refiler pas mal d'infos et tout. Donc voilà, merci à toi, merci à tous ceux qui ont contribué au regroupement de toutes ces infos. Donc voilà, l'heure est venue de commencer. Je vais d'abord vous parler du plan. On va tout d'abord commencer par une petite introduction, voilà, pour rappeler ce qui s'est passé et surtout la manière dont on a réagi à cette nouvelle. Voilà, simplement donner notre réaction sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a appris. Ensuite, nous allons adopter le point de vue de l'entreprise, le point de vue de Bushiroad. Est-ce que l'on comprend la décision de Bushiroad? Voilà, on va essayer de se mettre à leur place, de regarder un petit peu les arguments qu'ils nous ont donnés pour justifier ce licenciement. Ensuite, on se mettra à la place, bien évidemment, de Rossi, en essayant d'adopter son point de vue et de comprendre un petit peu comment ça s'est passé pour lui, voir si on peut lui trouver des circonstances atténuantes ou pas. Voilà, le but étant de ne pas dire Bushiroad des méchants, Rossi il est gentil. Voilà, on va essayer d'adopter les points de vue un petit peu des deux parties dans cette histoire. Et on terminera par une projection sur le futur, puisque forcément ça va bouleverser énormément le monde du Joshi. Donc on partira un petit peu des informations que l'on a. Et aussi on va se projeter un petit peu aussi dans l'avenir pour voir comment on envisage les choses. Donc voilà, ça promet un très bon débat, je pense. Et sans plus tarder, nous allons commencer à la première partie, donc à l'introduction, la manière dont vous avez réagi à cette annonce. Donc voilà, je redonne un petit peu de contexte. On est le 5 février au matin quand on se lève de notre côté en France. Et là, on apprend que Rossi Ogawa, qui est quand même parmi les fondateurs de la Stardom, une légende de la Stardom, le gérant historique de la promotion, est licencié par les propriétaires de Bushiroad à qui il avait vendu en 2019.
Et voilà, selon les différentes informations que l'on a recueillies, c'est l'heure du show anniversaire de Stardom, la veille, hein, donc le 4 février. Rossi s'est fait licencier. Le show se terminait d'ailleurs avec une photo de tout le roster au milieu du ring. Il y avait Rossi qui était en plein milieu. Et voilà, à la fin du show, Bushiroad aurait dit à Rossi, bon ben voilà, le taxi t'attend et ça sera pas la peine de venir demain, tu es viré. Donc voilà, ça a eu l'effet d'une bombe dans le milieu. Donc voilà, on s'est levé le 5 février, on a vu ça sur Twitter et c'était quand même le choc. Comment vous avez accueilli, on va dire, cette nouvelle qui, ma foi, me semble quand même surprenante pour tout le monde, mais quelle a été votre réaction? Pipe, si tu veux commencer. Bah écoute, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis réveillé dans la nuit. Dans la nuit, habituellement, je prends pas mon téléphone quand je me réveille, genre sur les coups de 3 heures du matin. Et là, je prends mon téléphone. Et j'avais vu peu de temps, enfin, j'avais vu dans la journée de la veille la photo, avec tout le monde sur le ring. Et en fait, j'avais pas bien fait gaffe à cette photo. Voilà. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est Maïka qui avait enfin, j'ai cru lire que c'était Maïka qui avait demandé à tout le monde de venir faire cette photo à la fin du show. Donc voilà, une très belle photo. Tout le monde fait le S de Stardom. Rossi au milieu, qui sourit pas trop, parce que Rossi il sourit rarement. Pour une fois qu'il regardait pas son téléphone portable, c'était plutôt bien. Et dans le courant du fil, parce que comme je ne suis plus, j'ai juste un compte pourri sur Twitter pour suivre les infos Joshi, et j'avais pratiquement l'un à la suite de l'autre le post avec la photo de Maïka et l'info qui disait que Rossi avait été viré. Et à 3 heures du mat, la gueule dans le cul, autant vous le dire, bon, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, et je me suis endormi avec cette question-là. Quand je me suis réveillé après à 7 heures, j'ai revu que la news avait été reprise, et je crois que personne ne l'avait encore posté sur le Discord à cette heure-là. Et du coup, je suis parti, pareil, voir toutes mes sources habituelles d'infos sur le Joshi. Et je crois que je l'ai trouvé à un seul endroit. Et finalement, il n'y avait pas de confirmation. Il y avait juste ce premier poste-là. Donc franchement, ce matin-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et le fait est que un quart d'heure après, donc 7h15 déjà, ça avait fait 6 fois le tour des internets. Et bah, sur le coup, bah, c'était incompréhensible, mais néanmoins, alors, je ne sais plus qui a sorti cette information-là. Je pense pas que ce soit le tweet officiel de Stardom, parce que Stardom, le tweet officiel, ça devait être «Et on remercie Rossi pour ses 13 années». Mais très rapidement, il y a eu l'info qui disait oui, ils l'ont mis dehors parce que il était. On l'a soupçonné de braconner, hein, c'était le terme qui était utilisé, de braconner des catcheuses pour une prochaine génération. Et donc là, franchement, sur le coup, toute la matinée, voilà, on s'est tous parlé, on a tous été chercher des infos, et bah, jusqu'à ce qu'on ait des infos plus officielles, bah, on n'avait que des bruits de couloirs divers et variés, et toute cette matinée du 5, j'étais vraiment dans un drôle d'état. Je sais pas trop vous, mais moi j'étais vraiment très perdu parce que je comprenais rien à ce qui venait de se passer. Vrai? Bah, un peu la même chose, hein, c'est au réveil, ouais, c'est le réveil, enfin, la news à la fraîche, quoi. Donc ça, je pense qu'on a tous été un petit peu secoués par la news. Puis après, ouais, ça a pas mal pris bah, toute la journée. Il y a eu un peu, au fur et à mesure, il y a eu quand même un peu plus de détails sur le truc. Après, non, si c'est quand même, enfin, c'est une grosse surprise, quoi. C'est clair et net que c'est pas, tu peux pas dire. Enfin, parce qu'au final, les histoires de contrats, enfin, je pense qu'on détaillera plus après, mais on n'en entendait pas forcément parler. Et ouais, donc ouais, gros choc quand même. Alors sur le coup, bah, un peu le sentiment, tu te dis, bah ouais, qu'est-ce qui va se passer? Puis je pense que ouais, tout le monde était un peu en panique en disant, ouais, ça va, tout va couler, mais je pense que, ouais, enfin, faut pas non plus être trop pessimiste, quoi. Faut,
faut laisser un peu de temps aussi, voir ce qui va arriver, quoi. Mais ouais, gros choc, hein, évidemment. Miburo choqué aussi. Oui, bah, ça a été une grosse surprise, pareil. Après, en plus, moi, ça a été un peu compliqué à processer au réveil parce que j'ai vu ça juste après la nouvelle sur Asahi. Donc j'avoue que j'étais un peu dans le choc de l'autre nouvelle quand j'ai vu l'annonce sur le licenciement de Rossi. Donc ça a pris un peu de temps avant de vraiment m'en rendre compte, de bien réaliser ce qui se passait. Mais oui, oui, non, c'était pas du tout attendu. C'est vrai que Rossi qui part de Stardom, c'est à peu près aussi surprenant que si on nous annonçait demain que Mayu part, quoi. Donc ouais, c'était pas pas du tout le genre de nouvelle que j'attendais là en début d'année de Stardom, surtout après un show qui était quand même très bon dans l'ensemble. Ouais, on avait fait la review, on avait trouvé que le show était bon d'ailleurs. Pour une fois, on était assez d'accord là-dessus, mais c'est vrai que c'était vraiment choquant. Samy, toi, comment t'as vécu ça? D'ailleurs, c'est toi qui me l'as appris, tu m'as envoyé un message en me disant t'as vu la nouvelle et tout. Moi, j'avais pas encore allumé les réseaux sociaux, donc je savais Ouais. même pas et je suis allé voir derrière et je fais ah ouais. Ben en fait, ouais, je me suis levé pour aller au taf vers 5 heures, tu vois, j'ai pris ma douche et en déjeunant, j'ai sorti mon téléphone, je suis allé sur Twitter et ouais, j'ai vu la news, donc du coup, j'ai été ouais, le premier, je crois, du coup, à le poster, parce que Pip, tu demandais, mais ouais, du coup, j'ai même remonté les messages, ouais, je l'ai posté en disant que Mm. apparemment il y avait des rumeurs, etc. Et j'ai juste posté quoi ce que j'avais vu. Mais ouais, Mm. ça m'a fait un gros choc parce que du coup, ouais, comme l'a dit Miburo, c'est pareil, c'était en même temps que la nouvelle avec Asahi. Donc c'était quand même deux news pas folles quoi pour se réveiller et aller au travail sur ça. Donc autant veut dire que ouais, j'ai pas passé la meilleure journée. Même tout le reste de la journée, c'était pas fou. Et en fait, ouais, je sais pas, c'est un sentiment un peu que comme si tu perdais un peu pas tes racines, mais genre ce à quoi un peu t'es habitué, quoi. Il y a un gros changement comme ça qui, en fait, ça fait peur pour la suite et t'as l'impression de perdre ouais un peu toutes tes marques, etc. Et que sur le coup, en fait, c'est logique, tu sais, tu penses un peu au pire, tu te dis ouais, c'est fini, tu vois, tout ce que j'ai connu, etc. Et tu sais pas ce qui va advenir parce que c'est plus sous les mains de la personne, tu vois, qui a toujours géré ça. Donc, sur le coup, je me posais énormément de questions et ouais, j'avais l'impression d'avoir totalement perdu, en fait, comme si on m'enlevait une part de toute cette stardom que j'ai connue auparavant. Donc, effectivement, je l'ai pas super bien pris, quoi. Ouais, moi, j'étais étonné, mais j'arrivais pas à avoir de réaction. J'étais stoïque en fait, j'étais pantois comme dirait Stu. Enfin, je savais pas comment réagir, je ne sais toujours pas comment réagir. D'ailleurs, il y a des trucs d'un certain côté où je me dis peut-être que ça va m'amuser, il y a des choses qui m'inquiètent, on y reviendra tout à l'heure, mais j'avais pas une réaction franche, j'étais entremêlé de plein de sentiments différents et je pense que c'est toujours le cas, donc on en discutera un petit peu dans la troisième partie, mais ouais, c'était quand même une matinée bien étrange en tout cas. Est-ce Moi, que vous... Ouais, vas-y. je note quand même que vous avez été deux à aimer le show juste avant, et à la suite de ça, Rossi se fait virer. Franchement, coïncidence? C'est dire Je suis plus que... sûr, hein. Non, mais le pire, c'est qu'il y avait autant de chances qu'on aime le show que les deux, hein, qu'ils se fassent virer, quoi. C'est-à-dire que les probabilités étaient très faibles dans les deux cas, et tu vois, pourtant, Et les deux sont arrivés, mais dans la foulée, quoi. Ouais. les deux sont arrivés en même temps, quoi. On a dit Maika Sayaka, c'était pas mal, Rossi s'est Là, fait virer, quoi. c'était trop pour Bushiroad là. Du coup, bon, voilà, c'était pour poser un petit peu le contexte d'introduction. Je pense que si on n'a rien à ajouter là-dessus, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet en adoptant le point de vue de Bushiroad. Donc voilà, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on peut attaquer, je pense, un gros morceau du débat avec le point de vue de Bushiroad. Donc c'est parti, je vous fais du coup la petite intro de contexte. Donc il semblerait, parce que voilà, on parle toujours des infos qu'on a tirées à droite à gauche, Tokyo Sport, One, donc voilà, la vérité de ces informations est à l'appréciation de chacun, mais en tout cas, on part pas non plus de rien du tout. Donc, on apprend en gros que depuis novembre, Rossi a informé qu'il souhaitait quitter la compagnie. Donc,
On s'attendait à ce que Rossi quitte la compagnie mi-février ou en mars. Voilà, il avait annoncé le 21 janvier qu'il quitterait en mars, sauf que, eh bien, on apprend que Bushiroad apprend que Rossi jouait un petit peu contre la compagnie. Il a certainement dû profiter des tensions au sein de la compagnie, différents problèmes, les problèmes de nombre de shows, enfin plein de choses où ils n'étaient pas spécialement d'accord. Et du coup, il aurait commencé à mettre dans la tête des catcheuses une idée comme quoi c'était pas une obligation pour elles de prolonger leur contrat et qu'elles pourraient aller voir ailleurs à la fin de leur contrat. Sous-entendu, notre cher Rossi montrait donc sa propre promotion et ça pourrait sous-entendre que bah, celles qui ne prolongeraient pas leur contrat, du coup, pourraient aller bosser chez Rossi par la suite. On apprend donc également que plusieurs stars de la compagnie se sont posé des questions, du coup se sont renseignés, ont demandé des informations. Et donc voilà, Bushiroad aurait compris, on va dire, que Rossi commencerait un petit peu à pousser les catcheuses, du moins à réfléchir sur leur avenir. Et il semblerait du coup que Bushiroad a déjà lancé un avertissement oral à Rossi en lui disant d'arrêter ce genre de tentative. Visiblement, il n'aurait pas pris, on va dire, en compte l'avertissement oral et ça aurait continué. Du coup, bah, Bushiroad a un salarié en la personne de Rossi Ogawa. Le salarié, visiblement, bah, va à l'encontre de la compagnie puisque déjà, au final, ils arrivent déjà pas à se mettre d'accord pour pas mal de choses. Et en plus de ça, alors qu'il est salarié de Bushiroad, va à l'encontre des intérêts de l'entreprise puisque il fait en sorte que des catcheuses réfléchissent à leur avenir, ne les encourage pas spécialement à prolonger. Donc Rossi, sous contrat avec Bushiroad, travaillerait finalement pour une autre entreprise, ce qui constitue du coup pour Bushiroad, bah déjà c'est une trahison, c'est une violation au niveau de son contrat. Donc ils ont décidé de le licencier. Et moi, du point de vue de Bushiroad, où je trouve ça que c'est malin, entre guillemets, c'est qu'on peut se dire, il suffit qu'ils attendent le mois de mars, à peu près au moment où Rossi avait planifié le fait qu'il partirait, ils auraient pu se serrer la main, se dire, bon, merci pour tout, on a passé quand même 5 bonnes années, bon, c'est vrai que c'est pas si bien terminé que ça, mais c'est pas grave, bonne continuation pour la suite. Le licencier, ça permet quand même de parler dans les médias, voir une interview au Tokyo Sport par exemple, de dire qu'il y a finalement une faute grave qui nécessite un licenciement, et ça permet aussi voilà, de dire que Rossi avait quand même ses torts dans l'histoire pour Bushiroad, qui serait certainement passé plus sous silence si on avait attendu un mois en serrant la main en disant merci, bonne continuation. Donc le fait de le licencier, même s'il serait parti dans un mois, ça justifie le fait qu'il y a une faute grave dans le contrat et d'un point de vue de la communication de Bushiroad, ça peut être intéressant de faire ce move-là, quoi. Enfin, c'est ce que je dirais si j'étais un membre de l'équipe de Bushiroad, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, pour le contexte, c'est ça, quoi. Et, Miburo, peut-être que tu veux commencer, toi, si t'es à la place de Bushi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah, c'est pareil, c'est compliqué de se mettre complètement à leur place. De leur point de vue, je peux comprendre le move de virer Rossi si effectivement il était en train de, alors pas de signer parce qu'officiellement il peut pas leur faire signer de contrat parce qu'il n'y a pas de compagnie encore, mais disons de passer des accords à l'oral avec un certain nombre de talents du roster pour les faire venir dans sa future promotion a priori qui devrait arriver plus tard dans l'année. Donc oui, ça a du sens. Et après, c'est vrai que c'est assez appuyé. Enfin, je reprenais justement l'interview de Okada dans le Tokyo Sports. C'est vrai qu'il appuie pas mal sur ce point que oui, Rossi arrêtait pas oui, d'essayer de corrompre les talents en insistant pas mal sur le fait qu'il y avait beaucoup de top stars de la compagnie, de championnes qui, qu'il essayait de récupérer de son côté. Donc, il y a vraiment une communication sur si on l'avait laissé faire, on aurait coulé la Fed. À quel point c'est vrai, bah, je sais pas, on saura sans doute jamais, mais de ce point de vue-là, c'est assez cohérent leur move. Ouais, d'ailleurs, Giroud appuyait effectivement en disant que si les top stars partaient et tout,
ça serait difficile ensuite pour Bushiroad de continuer son entreprise de divertissement. Donc ils en ont bien rajouté aussi une couche là-dessus. Donc ça contribue au fait qu'il le licencie. Emre, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce licenciement nécessaire, pas nécessaire qu'est-ce que tu en penses? Bah, vu les accusations et puis bon bah qu'il avait vraiment la volonté de partir, bah ça semble normal. En plus, alors là en recherchant un peu là, je regardais parce que sur le Twitter de Rossi, genre 2 semaines avant, ils se sont vus avec Okada où il y a un tweet où il dit ouais on a parlé pendant 4 heures en tête à tête, etc. Donc je pense qu'ils se sont dit les choses quand même, tu vois. Et je pense qu'à ce moment-là, Okada, il lui a dit, bah ouais, voilà, arrête vraiment, arrête un peu tes conneries, quoi. Alors tu peux partir. En plus, ils ont des clauses, ce qui est normal, hein, dans tout business, on va dire, c'est comme ça. Et bah ça se trouve, après ça, ouais, il a continué. Et bah, au bout d'un moment, tu es obligé aussi de dire stop, quoi. Tu peux pas laisser tout faire, quoi. Parce que bon, eux aussi, ça, outre le côté, le risque pour la promotion, bah, c'est un peu ta légitimité, ça joue aussi, quoi. Donc, à un moment, ouais, fallait. Alors bon, un mois après, je pense qu'ils se sont dit, bah, écoute, on y va, quoi. Moi, je trouve, enfin, ça me enfin, si ce qui est reproché, c'est avéré, tu peux pas trop leur en vouloir, hein, c'est comme ça, hein. Tu peux pas. Le problème, c'est un peu moi quand j'ai vu la news et puis quand tu voyais la réaction de Rossi. Le problème, c'est quand tu vends ta compagnie, bah, elle est plus à toi, hein. C'est ça le problème. Donc, alors qu'il ait eu moins de décisions, bah, j'ai envie de dire c'est normal. Dans ce cas, faut pas vendre. C'est un peu dur à dire, mais tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi. À un moment. Donc moi, je peux comprendre, hein, je peux comprendre clairement la décision, hein. Samy, Ouais, enfin, je suis d'accord. Enfin, dans l'ensemble, avec ce que vous avez dit, je pense que en fait, rien que le virer en quelque sorte, enfin ouais, terminer son contrat plus tôt que prévu. Je pense que c'était voulu de créer cet énorme buzz derrière parce qu'ils savaient que ça allait péter comme ça. Après, c'était quand même assez risqué de leur part. Mais je pense que ouais, c'était voulu dans un premier temps. Est-ce que c'était pour potentiellement dégrader un peu son image de par le fait que eux ils savaient, enfin vu qu'il en parlait depuis quelques mois, qu'il voulait lancer sa propre Fed pour déjà l'écraser un petit peu en quelque sorte. C'est possible et je pense que c'était intelligent si c'est le cas. Mais dans tous les cas, je pense que le buzz il est voulu peut-être pour apporter même du buzz sur la compagnie de Stardom en elle-même, puisque avec tous les médias qui ont rapporté ça, etc., ça peut potentiellement rapporter des nouveaux fans, des gens qui s'y intéressent, qui se disent ah c'est quoi ce produit avec tout ce qui se passe, etc. Ouais, je vais regarder tout ça. Puis ils entendent parler de Julia, de ces catcheuses-là. Donc je pense que ils savent que ça va créer un buzz autour de ça. Euh, et en ce qui concerne Rossi, je pense aussi que de leur point de vue à eux, le problème c'est que Rossi, il leur a en quelque sorte donné les clés quoi, de l'entreprise. Certes, peut-être qu'il avait son mot à dire sur quelques trucs, mais d'un autre côté, c'est eux qui possèdent l'entreprise. Donc, ils sont censés avoir la direction qu'ils souhaitent, quoi. Et visiblement, Rossi n'était pas d'accord avec beaucoup de leurs directives et il essayait en quelque sorte de déjouer ce qu'ils tentaient de faire, quoi. Eux en soi, ils sont là pour donner la direction, la compagnie elle est à eux, et quand t'as quelqu'un qui vient un peu parasiter tout ton travail, qui vient dire ouais mais ça, plutôt le faire comme ça, etc. Je pense que petit à petit, au début, peut-être qu'ils prenaient en compte ce qu'ils disaient et tout, et après, petit à petit, je pense que ça a commencé à les embêter, à voir que derrière, voilà, ça pouvait potentiellement en plus influencer les catcheuses avec notamment le nombre de shows, ce genre de choses. Et je pense que ouais, Rossi était pas visiblement dans la même perspective qu'eux. Et du coup,
Donc, petit problème technique, je pense que vous l'avez entendu, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On en fait abstraction. Vous avez rien entendu. Non, je disais que, en gros, ouais, voilà, Rossi, je pense qu'il n'était pas dans la même perspective qu'eux. Et du coup, ben, je pense que ça potentiellement aussi, ça peut influencer les catcheuses, etc. Donc, en gros, on a quelqu'un qui vient parasiter en quelque sorte ce que eux ils avaient prévu. Donc je peux comprendre leur point de vue sur le long terme, ça peut commencer en fait, à gêner. Ils sentaient qu'ils avaient quelqu'un un peu qui leur traînait un peu dans les pattes et qui venait les embêter. Donc je pense que créer ce coup de buzz risqué certes, mais qui en plus de ça peut potentiellement descendre quoi, sa popularité et la hype autour de sa prochaine promotion, et même d'un point de vue business, parce que du coup quand il y a des dossiers un petit peu comme ça, quoi, ou qu'on l'accuse de ce genre de choses, pour travailler avec lui, je pense qu'en termes de confiance, etc., c'est un peu plus compliqué. Donc je pense que ouais, tout ça c'était volontaire et c'était bien pensé. Donc de leur point de vue, ouais, pour moi ça fait sens, quoi. Ça fait sens pour toi, ce licenciement? Enfin, des hypothèses que j'aimais. Après, en parlant de leur point de vue, quoi. Ça fait sens. Après, moi, il y a un truc aussi enfin, qui me surprend un peu. Mais parce que tu vois, les rumeurs de départ, elles datent de novembre. Donc en plus, tu vois, ils ont changé, ils ont dit ouais, il y a des problèmes quand même. Donc on change la direction. Et au final, bah ça pas, t'as pas l'impression que ça s'arrange plus que ça. Donc au final, tu sais pas, enfin, alors qu'il y avait des problèmes avant, c'est clair et net, vu l'année 2023, plus tous les problèmes qu'ils ont eus. Mais ouais, c'est. Je pense que de toute façon, lui, dans sa tête, il s'était dit, bah ouais, j'ai plus 100% le contrôle, donc je me barre, quoi. Bah, Ouais. disons que c'est un move relativement habituel, hein. Tu sais, quand tu rachètes une boîte à quelqu'un, le gars, tu le gardes un moment, et puis petit coup de passe-passe et tu te fais dégager. Enfin, je veux dire, c'est très classique d'un point de vue business. Mais le souci, c'est que là, quand même, tu te frottes à un éléphant du Joshi. Tu parles quand même d'un mec qui book depuis, enfin, qui est connu dans le business depuis 40 ans, tu vois, 35, 40 ans. Le mec, enfin, je veux dire, il était là largement avant la Stardom même. Donc, forcément, c'est pas une épine que tu as dans le pied, quoi. J'ai envie de te dire, c'est une branche de baobab en travers de ton pied, quoi. Tellement c'est monstrueux. Et puis, est-ce que la question c'est. Alors, a posteriori, c'est très facile de se dire qu'il y a un avant et un après Bushiroad. Mais là, je sais pas, moi j'ai quand même pas mal fait le point depuis qu'on a eu cette info-là. Et à part, je dirais, le côté un peu que moi j'adore, mais je sais que je suis des fois un peu tout seul là-dessus, des shows vraiment bébêtes, façon à l'époque des John Kenpon et des trucs comme ça, euh, je vois pas une différence fondamentale, si vous voulez, après peut-être que je me trompe, hein, entre avant et après Bushiroad. Donc, ce qu'il y a, c'est que oui, ils ont dû beaucoup se parler derrière, en arrière-fond. Et puis, rappelez-vous, je sais pas si j'imagine que vous vous souvenez, l'histoire où il y a un show qui avait commencé en retard et il y a eu un problème de communication et toutes les lutteuses s'étaient excusées. Tout en, si je dis pas de bêtises aussi, des personnes comme Julia s'étaient plaintes et pas juste excusées du retard et des trucs comme ça en disant qu'il y avait eu que quelqu'un, je me souviens de ça, avait mal communiqué ou je sais pas trop quoi. Donc tu sentais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais euh, du point de vue de Bushiroad, c'est ça, c'est que et quoique Rossi ait décidé ou leur en avait parlé, hein. Moi, j'avoue que j'étais pas du tout au courant du fait qu'il comptait s'arrêter et monter un truc à côté, hein. Mais il fallait qu'il s'en débarrasse. Et
comme ils l'ont fait, bah voilà, c'était vraiment pour dire, maintenant que le truc a éclaté au grand jour, bah c'est vraiment pour faire porter, c'est l'impression que j'ai, hein. Et attention, hein, ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, mon idée, c'est pas juste de dire, bouh, Bushiroad, les grands méchants, et Rossi, le chevalier blanc, qu'on essaye de traîner dans la boue, mais le move tel qu'il apparaît, j'arrive pas à me dire que Bushiroad a bien fait. La manière dont ils le font ressortir, c'est vraiment pour dire, pour essayer de lui faire porter le chapeau de manière enfin, unilatérale et sans aucun partage, quoi. Ok, on fait Après, moi, une. pardon, excuse-moi, ouais, il y avait deux points sur lesquels je voulais rebondir. Bon, moi déjà, je marque quand même pas mal une différence, pas nécessairement liée à Bushiroad en tant que tel. Je pense qu'il y a pas mal de décisions de Rossi aussi qu'on a fait là-dessus, mais pour moi, il y a quand même eu un switch à Stardom que je date en gros à peu près au 5 Star 2020 à peu de choses près. Il s'explique aussi par tous les problèmes qu'il y a eu en 2020, hein, mais moi je sais que je trouve qu'il y a quand même une grosse différence entre Stardom, disons, avant 2020 et Stardom après, quoi. Mais bon, ça c'est mon avis sur le produit. Mais pour revenir juste sur le point de la réaction de Bushiroad, en même temps, en se mettant complètement à leur place, ils savent que Rossi va partir, que Rossi va créer une nouvelle fête, parce que ça c'est, enfin, lui l'a admis et a priori tout le monde était au courant. Même si lui a pas admis, en tout cas, il a nié avoir débauché des talents, il a quand même confirmé que, vu que les rumeurs avaient circulé en interne, il y avait pas mal de noms qui étaient venus le voir pour dire, bah, en gros, si tu fais un nouveau produit, je veux en être. Bah, ils n'avaient pas tant de choix de réaction que ça, parce que ils avaient laissé le contrat de Rossi se terminer, ils partaient en disant au revoir tout le monde, tout se passait bien, et 6 mois, 8 mois plus tard, il lançait une nouvelle fête. Il y avait, je ne sais pas combien de noms qui le suivaient. Euh, en fait, je trouve qu'ils n'avaient pas beaucoup d'autres options que de le virer un peu en avance et d'essayer au moins de lui faire porter une partie de la responsabilité pas forcément de la situation de la fête, mais de son renvoi en tout cas. Ouais, je pense que ça reste quand même un bon move, parce que Ah comme oui, oui, tu l'as non, dit, de mais, toute enfin, façon, j'entends parfaitement bien tes arguments, mais la question, voilà, c'est. Mais en fait, la question, elle est très simple, hein. C'est est-ce qu'il y avait une bonne manière que ça finisse? Ça, c'est plus compliqué à répondre, à mon avis. Oui, ça c'est Bon, ça. Ils n'avaient pas beaucoup d'autres solutions, mais est-ce qu'il y avait vraiment une bonne solution dans le tas? Pas sûr. vraiment pas. du coup, on va passer de l'autre côté Rossi Ogawa, du coup. Donc, comment Rossi a vécu un petit peu tout ça et qu'est-ce qui a bien fait qu'il a pu en arriver là. Donc, voilà, toujours dans l'interview du Tokyo Sport, mais cette fois-ci, celle que Rossi a donnée, il affirme et qu'il a quand même été très étonné qu'on le mette comme ça dans un taxi à la fin du show anniversaire en lui disant, ben voilà, Rossi, c'est terminé. Voilà, il ne cache pas qu'il a quand même été choqué. Donc, il dit également que voilà, ça c'est depuis novembre qu'il allait partir. Mais Rossi dit, moi j'ai encouragé personne hein, à partir. Elles m'ont demandé si j'allais faire quelque chose ou pas. Mais bon, après, en gros, si elles me suivent, ben moi j'y suis pour rien, quoi. Donc c'était un petit peu la défense de Rossi. On en a un petit peu aussi parlé dans le Discord. On était quand même pas mal à trouver ça quand même un petit peu léger. Si elle me suit, ben j'y peux rien. Après tout, dans le fond, est-ce qu'il a vraiment tort? Je ne sais pas. Mais bon, il y a quand même du coup plusieurs choses qui ont fait que Rossi a pu en arriver là. On en avait un petit peu parlé. Donc Rossi, on voit que Rossi avait quand même de plus en plus les mains liées déjà depuis un certain temps, que ce soit dans les décisions de booking qui ont été changées en sa défaveur. Si on remonte assez loin, on pense au Cinderella où il voulait plutôt mettre Unagi, Bushiroad était plutôt favorable à Natsupoi. Finalement, ils avaient fait passer Natsupoi. Ou encore, bah, tout récemment à la Red Belt, on sait que Rossi, du coup, voulait la donner à Suzu, Bushiroad voulait la donner à Maika, finalement c'est Maika qui l'a eu. On a eu le passage entre Mayayuki et Julia, dont là le One a raconté à la fois tout et son contraire et n'importe quoi à la fois, en disant que le One a fait non pas le One, que Bushiroad a fait pression sur Julia, que s'il voulait pas
catché contre Maia, on allait lui retirer le titre. Après, soi-disant, on nous a dit que Rossi, en fait, était finalement peut-être pas autant contre que ça qu'elle le perde pour pas que ça soit le schéma traditionnel 5-star gagné et titre gagné derrière. Bon, là, on sait toujours pas le fin mot de l'histoire. On sait aussi que Rossi était en désaccord avec, par exemple, le nombre de shows, avec les blessures qui s'accumulaient. Visiblement, il a rien pu y faire. Donc voilà, il y a les décisions financières, les décisions de booking. Rossi s'est aperçu que finalement, il avait de moins en moins la main mise sur la question. Et donc, Rossi en serait venu à l'idée que s'il voulait faire ce qu'il voulait, il lui restait pas 36 solutions, c'était qu'il parte et que il fasse autre chose, quoi. Donc la défense finalement de Rossi, c'est tout simplement j'ai dit à personne de me suivre, si elles veulent me suivre, au final j'y peux rien. Mais il y a visiblement quand même pas mal de choses qui l'auraient poussé, on va dire, à faire cavalier seul dans les derniers mois, voire dernières années, quoi. Samy, si tu veux commencer un petit coup pour le sujet Rossi. Ouais, pour le sujet Rossi, en vrai, c'est quelque chose que je comprends un petit peu mieux. On va pas se mentir. C'est même en fait la plupart des choses que, d'après en tout cas ce qu'on a pu lire, c'est quelque chose que nous, en tout cas dans les épisodes, au fur et à mesure du podcast, on a beaucoup souligné. Et qui parfois même nous a été reproché du fait de critiquer dans le sens argumenté le produit, critiquer beaucoup le nombre de shows qu'on peut retrouver, les différentes défenses de titres, le booking de Julia, etc. On en a pas mal parlé. Je me rappelle que j'étais, à quel point voilà, j'étais contre le fait qu'elle défende contre Maya Yuki. J'ai défendu aussi le fait que avec Suzu pour la Red Belt, etc. Et donc c'est un point de vue que je comprends un petit peu mieux du coup, puisque voilà, il y a des décisions avec lesquelles je suis assez d'accord. Mais également, en fait, quand on se met dans sa peau, quoi, en fait, t'es là, tu fais ton show. Et tu sais que c'est potentiellement voilà ton dernier pay-per-view, donc voilà, tu vois, tu fais ta petite photo et tout avec tout le monde pour garder un bon souvenir. Tu retournes backstage et on te dit il y a ton taxi qui t'attend, t'es viré, tu vois. Je pense que en vrai, en termes de choc, ouais, ça doit un peu surprendre. Je pense pas que il était au courant qu'on allait lui dire ouais bon, t'as ton taxi et dégage, tu vois. Donc je comprends en tout cas le fait qu'il puisse être autant surpris. Après, pour sa défense, oui, c'est vrai que c'est un peu léger. Le fait de si elles veulent me suivre, elles peuvent me suivre. Enfin, c'est pas moi qui ai décidé, quoi. Euh, mais d'un autre côté, il est quand même en très bon terme avec les catcheuses et c'est un peu normal en gros qu'elle s'intéresse au futur, aux produits qu'il veut lancer, etc. Donc indirectement, elle soit attirée. En fait, c'est lui qui les a fait grandir à ces catcheuses, etc. Et elles se sentent redevables d'une certaine manière, je pense, et elles savent tout le bien qu'il a fait à Stardom. Donc, je pense que indirectement aussi, de par leur propre volonté, leur propre chef, elles ont voulu le suivre et je pense même que beaucoup l'auraient fait sans même qu'il ait à les influencer, puisqu'elles avaient juste à attendre la fin de leur contrat. Donc voilà en gros ce que je pense. Et pour rebondir ouais, sur ce que je disais justement dans le point de vue de Bushiroad, et du coup je pense que ça reste le même pour Rossi Ogawa, c'est juste qu'il suffit de se mettre de l'autre côté de la perspective, quoi. Rossi Ogawa, voilà, il a plus. C'est sa promotion, c'est ce qu'il a monté, c'est tout son projet depuis 10 ans qu'il l'a maintenant, enfin un peu plus même. Et il voit en fait quelqu'un, même s'il leur a vendu, je pense qu'il pensait qu'il allait rester pour quand même avoir des décisions, avoir un peu la main dessus et travailler, je pense. J'en parlais dans le Discord, je pense qu'il comptait travailler avec Bushiroad. Je pense que l'objectif, quand il l'a vendu à Bushiroad au lieu de WWE, c'est qu'il s'est dit on va travailler main dans la main. Ils ont quand même plus de décisions, ils ont un pouvoir plus important, mais ils vont écouter mes décisions et je pense que on va pouvoir voilà, faire un bon travail ensemble. Vu ce qu'ils font avec New Japan, etc., c'est quand même assez lié. On peut faire des trucs avec New Japan, on peut essayer de créer un truc avec plus de production et tout ça.
mais en gardant, je pense que lui, il avait à cœur quoi, toute cette identité et ce qu'on défend au travers des épisodes. Enfin, en tout cas, moi, je vais pas te mettre dedans, Miano, on sait jamais. Mais donc, ça se comprend en fait. Donc, le fait que en fait, on lui dise 2 semaines avant, bon, ben, ton contrat, en fait, il est fini. Je pense que, ouais, d'une certaine manière. On peut se mettre à sa place et le voir ouais, un peu comme la victime. Et je pense que aussi il va en jouer pour sa défense. Et justement, je pense qu'il aurait beaucoup à y gagner de rester sur ce point-là en mode ouais, regardez ce qu'ils m'ont fait, les méchants Bushiroad, c'est moi qui suis la victime. Comme ça, il peut après augmenter son capital sympathie pour faire une entreprise, enfin une nouvelle promotion et susciter quoi l'intérêt des gens quoi à travers entre guillemets la pitié quoi qu'il pourrait avoir pour lui. Donc je comprends tout à fait son point de vue et je pense que de notre côté en jouant un peu la victime, je pense qu'il va pouvoir quand même s'allier avec beaucoup de monde et créer quelque chose en plus de la loyauté des catcheuses quoi. Oui, bah ça, on en parlera dans la dernière partie sur les perspectives, mais oui, Rossi, il a un carnet d'adresses dans le Joshi depuis 40 ans qui est absolument astronomique, quoi. Donc, je pense que des soutiens, il va en trouver assez facilement. Je me fais pas de soucis pour lui là-dessus. Après, oui, effectivement, comme tu l'as dit dans les épisodes, j'ai critiqué aussi pas mal de bookings. J'ai essayé de me questionner sur pas mal de choses. Il y a des choses que je trouvais pas pertinentes et visiblement, c'était quand même un bordel assez avéré, quoi. Après, bon, c'est la vie, quoi. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand tu rachètes, c'est vrai que c'est quand même assez souvent que ben, celui qui rachète, il garde le mec un petit moment et puis au bout d'un certain temps, il s'en débarrasse, quoi. Le truc où Rossi peut penser peut-être qu'il est en sécurité, c'est que visiblement, il n'y avait pas vraiment de booker. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de réel booker qui a d'expérience dans le domaine pour prendre le relais. Donc, Rossi s'est peut-être senti un petit peu tranquille de ce côté-là aussi. Et voilà, donc visiblement, ben, ça s'arrête là, quoi. Donc, on a un petit peu abordé le point de vue de Rossi. Qu'est-ce que Pip, t'es à la place de Rossi? Comment tu te sens? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu trouves que sa défense est convaincante? Pip? Ben, moi, en fait, c'est surtout par rapport à ce que disait Samy que je voudrais rebondir. C'est. Alors, je comprends un peu vexé de s'être fait balourder comme ça. Et puis, surtout parce que je pense que tu pouvais sentir une certaine frustration. On s'est souvent tous foutu de la gueule de Rossi qui, pendant les shows, était rivé sur son téléphone. On sait pas trop pourquoi. Mais là, je trouve que c'était devenu absolument, enfin, c'était intolérable. T'avais vraiment l'impression que il aurait pas été là, ça aurait pas changé grand-chose. Mais la question que je me pose, c'est et surtout sur le fait que quand il dit les gens ils veulent me suivre, ils veulent pas me suivre, finalement ils font ce qu'ils veulent. Je me dis que est-ce que il a besoin avec son background de jouer les victimes, tu vois quoi. Je pense que il pourrait pratiquement, mais après voilà, dire voilà, moi je suis Rossi Ogawa, moi je fais des promos depuis la fin des années 90, si c'est pas avant, ça. Donc finalement, je me fais virer, soi-disant que je voulais braconner des gens. Ben, je vais rebondir, voilà. Mais après, voilà, c'est pas un businessman américain, tu vois, qui jouerait vachement là-dessus. Il est un petit peu plus mûr que quelqu'un comme Tony Khan, par exemple. Mais je me dis, voilà, je me dis que il a dû être vexé, c'est pour ça qu'il a un peu joué la victime, qu'il aurait pu rebondir différemment. En se disant juste, ok, vous m'avez viré, pas de problème. Si vous voulez la guerre, vous allez la voir, parce que finalement, l'idée c'est ça. Ce que Bushiroad fait ressortir, c'est il avait commencé une guerre larvée, et nous justement, on fait sortir cette guerre au grand jour pour montrer que
il essayait de nous la faire à l'envers. Par contre, il y a un truc que je trouve très intéressant, c'est alors que Tokyo Sport se soit emparé de ça tout de suite, qu'on ait eu des interviews de tout le monde tout de suite, ça me paraît pas absurde. Néanmoins, je me dis que en particulier du point de vue de celles qui ont soutenu assez clairement Bushiroad, et je pense à l'interview de Tam et à l'interview de Shiori, est-ce que du côté de Bushiroad, bah, il n'y avait pas une sorte de plan de défense de com, tu vois, quoi. De dire, attendez, il faut absolument qu'on blinde notre truc, donc on va envoyer bah, les très gros noms. Hein. Vous remarquerez qu'ils n'ont pas interviewé Rina ou la légende Momokogo, quand même, pour venir en dire quelque chose. Donc là, à chaud, Rossi fait la victime. Peut-être qu'il aurait totalement pu s'en passer en disant ok, bah, on se laisse 6 mois et dans 6 mois, on en rediscute. Après, ouais, il est peut-être aussi conscient que il pourra pas dans l'immédiat rivaliser avec Bushi. Donc d'un côté, il se dit, moi, vous savez, il veut passer un petit peu sous les radars. Et moi, je veux juste booker le truc comme j'ai envie. Juste faire ma petite fête à moi, toi, sans prétention, il prend pas de risque, il annonce rien. Puis si ça se trouve, il va leur mettre une grande cartouche derrière. Mais bon, mieux vaut peut-être qu'il parle un petit peu moins fort et qu'il fracasse tout que ils disent attention les gars, ça va pas rigoler, et puis faire 200 au Shinkiba 3 fois par mois, quoi, tu vois. En fait, ce que je me dis, c'est que. En fait, ce qui est rigolo, c'est que par rapport à cette histoire, il y a beaucoup de choses et de règles que je ne savais même pas, qui sont ressorties dans la presse, sur Twitter et tout ce que tu veux. C'est un truc très rigolo, c'est le booking dans le sens réservé. Réserver le Korakuen. À l'ancienneté. C'est ça. Et donc, ça veut dire que. Mais alors, à l'ancienneté de la Fed ou à l'ancienneté du gars? Parce que si c'est à l'ancienneté de la Fed, bah, ça veut dire que il va faire des Shinkiba, si c'est pas des Takada no Baba Label Sale, avec sa nouvelle Fed. Mais si c'est à l'ancienneté du gars, alors je ne sais pas qui gère le Korakuen, j'en sais strictement rien, mais t'imagines que si Joshi Rossi, il monte son truc, les gars vont lui dire ah non, désolé monsieur Ogawa, votre Fed à 6 mois, mais Bah oui. enfin. Il passera après Seedling et puis c'est tout, hein. Il est malade, lui. Si on est encore là. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que alors moi je Mais ça, comprends. on va le garder pour le point de vue Ouais. d'ouverture sur la suite. On va quand même se centraliser encore un peu sur Rossi avant Oui. d'ouvrir. Mm. Vas-y, je te laisse quand même conclure Oui, ce que tu voulais c'est dire. que bah en fait toute la difficulté elle est là. C'est que comment tu fais disparaître le fait que Rossi, c'est Stardom, que Stardom, c'est Rossi, et que, tu vois, bah, on sait que Bushiroad est arrivé derrière, mais est-ce que dans la tête des gens, ils ont réussi à s'enlever de la tête que... Enfin, je pense que les gens ont un peu compris que Rossi avait perdu la main, mais néanmoins, il est beaucoup trop important, donc Bushiroad le mettre dehors. Ça se comprend, histoire de dire, en fait, finalement, c'est nous les boss. Mais voilà, quand tu as 40 ans derrière toi, que tu as créé des fêtes, que tu as fait mourir des fêtes et que tu as remonté des fêtes derrière, je pense que voilà, tu gardes quand même suffisamment de cartouches ou même d'expérience. Qui a son expérience aujourd'hui dans le Joshi? Qui? Voilà. Personne. Je pense, hein, je pense que personne, à part Jacon peut-être, n'a son expérience dans le Joshi, quoi. Miburo, t'as la place de Rossi, tu montes dans le taxi en faisant grise mine ou ils sont soulagés?
À la place de Rossi, je pense que je suis soulagé quelque part. Parce que, fondamentalement, je pense pas que de son point de vue, ça change grand-chose. Il allait rester quoi, 2 semaines en plus, max 1 mois. Bon. Et mais au final, oui, il a ses plans déjà clairement établis. Les contacts avec les catcheuses de Stardom, qu'ils soient sur place pendant les shows ou pas, de toute façon, il peut tous leur parler, je pense, assez facilement. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait trop de problèmes. Après, sur ce que lui a dit dans son interview, bah, je trouve même pas ça particulièrement léger comme défense. Pour moi, c'est assez classique. C'est juste que, alors si je me souviens bien, j'ai pas relu les articles de 2019 au moment de la signature du contrat. Si je me souviens bien, l'idée c'était que lui garde la partie créative chez Stardom et que tout le reste était géré par Bushiroad. Bah là finalement on est dans une réaction assez classique de bon bah moi vous m'avez embauché pour faire du créatif, je vous propose des idées, ça vous va pas, vous faites ce que vous voulez derrière. Bon bah je m'en vais. La décision en soi est pas, tout sauf surprenante. C'est des trucs qu'on voit assez classiquement dans pas mal d'autres business créatifs qui sont gérés par des grosses boîtes derrière. Donc oui, non, ouais, à la place de Rossi, pour moi, ça ne change rien pour lui. Et c'est pour ça, je pense qu'il ne cherche pas trop non plus à se défendre. Parce que c'est là que pour moi, la défense de Bushiroad se comprend, la manière dont ils l'ont fait et la manière dont communique Rossi est suffisante aussi. C'est que Bushiroad, dans ce qu'ils ont fait, ils mettent plus ou moins des stops à Rossi pour faire des deals avec des grosses boîtes, du coup, pour empêcher qu'ils puissent construire un truc qui est suffisamment gros pour concurrencer directement Stardom derrière. Mais Rossi est tellement installé dans le milieu du Joshi que derrière, au niveau des contacts avec les fêtes directement ou avec les catcheuses qui pourraient signer, que ce soit en freelance ou même pour des contrats exclusifs derrière, bah, je pense que de toute façon, ce que lui pourra dire ou ce que pourront dire les autres catcheuses ou d'autres personnes du milieu. Je pense il y a Fuka qui a écrit un billet de blog aussi récemment dans lequel elle disait que Rossi c'était toujours le gars qui protégeait tout le temps ses catcheuses, même si ça pouvait le faire passer pour un méchant. Bon, c'est pareil, c'est assez partial comme avis, mais en tout cas, c'est l'avis qu'elle donne et ça donne assez bien l'image que peut avoir Rossi dans le milieu. Donc je pense pas qu'il ait de problème pour faire un truc plus petit dans lequel il aura pas besoin du backup d'une grosse boîte. Mais donc, de son point de vue, ça se comprend et ça permet aussi quelque part peut-être d'expliquer un peu le move de Bushiroad qui veut tout lui mettre sur le dos pour dire à d'autres grosses structures derrière, attention, si vous voulez bosser avec lui, regardez ce qu'il nous a fait et voici ce qui risque de vous arriver si vous essayez de vous associer avec ce vilain personnage tel qu'il le présente, quoi. En vrai, qu'est-ce que t'en penses? Moi, enfin, de son point de vue, tu sens qu'il avait un peu la conf. Moi, je pense que bon, ça l'a piqué quand même un peu parce que je pense qu'il avait pas prévu que ça se passe comme ça, donc ça le met quand même un peu dans la mouise, on va dire. Mais ouais, lui, il a la confiance. De toute façon, il s'était dit, bah, je vais un peu. Enfin, il a beaucoup confiance en sa relation, en ses relations, etc. Après, je développerai un peu mon point de vue plutôt dans la dernière partie. Mais ouais, après, moi je pense quand même, du point de vue de Rossi, il s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Ça à mon avis, euh, je pense qu'il se disait, ouais, je suis plus malin qu'eux, et au final, ça s'est pas tout à fait passé comme il pensait. Donc, mais après, voilà, je pense que c'est quelqu'un. Enfin, c'est pas. Je pense pas que ça soit. Enfin, tu vois, pas control freak, il veut tout décider, mais bon, il veut faire lui, tu vois. Donc là, c'est sûr ils étaient arrivés au bout de. Parce que quand t'es à deux, il y a toujours des compromis dans les deux sens. Et puis au fur et à mesure, bah, la relation, elle se dégrade, et puis t'arrives à ça, quoi. Mais moi, je pense quoi qu'il est. Ouais, il s'attendait pas. En tout cas, ça, c'est un truc, je pense qu'il s'y attendait pas vraiment, hein. Il devait se dire, ils vont pas oser. Oui, je suis assez d'accord sur. Il y a peut-être un petit excès de confiance, on va dire, de son côté, de son point de vue. Ouais, Ouais, j'avoue non, qu'il a quand même, il a pas dû l'avoir venir quand même, je pense. Ouais, à mon avis, pas trop.
Ouais, non, je suis d'accord, je pense pas qu'il l'ait vu venir et ça a dû le surprendre, mais je pense que fondamentalement, ça change pas grand-chose pour lui. Oui, ça c'est sûr. Quelqu'un souhaite-t-il conclure cette partie ou on passe à la suivante? Eh bien, Regardons vers l'avenir. passons, passons à la suivante. Regardons vers l'avenir, comme tu le dis si bien. Donc, même principe, je fais un état des lieux un petit peu de tout ce qu'on a pu récupérer en termes d'informations. Et ensuite, je vous demanderai ce que vous en pensez dans l'avenir, mais selon deux points de vue, on va dire. Le point de vue purement japonais, en premier, qui m'intéresse particulièrement, et le point de vue international, qui, je pense, sera aussi intéressant à aborder. Donc voilà, je vais planter le décor avec les informations qu'on a pour le domaine purement japonais et le domaine international, et ensuite vous me donnez un petit peu votre sentiment sur la suite, voilà, que ce soit du côté japonais ou international. Donc, les informations dont on dispose déjà, c'est que au niveau des contrats des catcheuses de Stardom, alors il semblerait, parce que de toute façon, toutes les informations que j'ai données viennent du coup du Tokyo Sport ou du One ou ce genre de choses, donc voilà, c'est toujours avec du conditionnel. Il semblerait qu'on ait des catcheuses qui soient, on va dire, inquiètes de leur futur en termes de contrat, avec Bushiroad qui ferait visiblement peser des menaces juridiques en fonction des décisions qu'elle pourrait prendre. Même si, bon, on est tenté de dire que techniquement, bah, si c'est fini, elles font ce qu'elles veulent. Mais on aurait appris que Bushiroad leur a demandé de donner une décision définitive le 9, donc c'est-à-dire hier au moment où on parle. Donc techniquement, hier, Bushiroad est censé savoir qui s'en va. Bon, rien à flirter, rien à filtrer pour l'instant, sauf si ça m'est échappé. Mais techniquement, les catcheuses qui partent ont dû en informer l'entreprise hier. Bon, on ne sait pas si ça a été le cas ou pas, mais voilà, en tout cas, il y a des pressions qui seraient, on va dire, plus ou moins exercées. De ce que visiblement on sait, des catcheuses de la low card auraient visiblement re-signé. Alors on n'a pas les noms, mais il y aurait pas mal de la low card auraient re-signé. Par contre, on apprendrait que dans le fameux 4 contre 4, le match qu'il y a eu au show anniversaire entre Mayu, Utami, Azumi Nanae et Julia, Syuri, Mirai et Suzu, il semblerait qu'on s'attende à ce qu'il y en a 4 d'entre elles qui quittent la compagnie et qui finissent avec Rossi. Donc bon, je ne donne pas mon avis sur qui je le donnerai à la fin. On sait juste que Mayu va rester parce qu'elle est en contrat long. Il semblerait que Syuri, de toute façon, je crois qu'elle tourne dans le film que Mayu doit sortir là. Donc je pense pas qu'elle partira. Il y a Tam aussi qui a annoncé qu'il restait. Donc ça, en tout cas, c'est dans les choses que l'on a pu voir passer à droite à gauche. Concernant Julia, on sait qu'elle va partir. Elle aurait dit à Rossi qu'elle allait l'aider à lancer sa promotion avant de partir. On ne sait pas comment elle compte s'y prendre. Est-ce qu'elle va juste main eventer le premier show et partir aux États-Unis? Est-ce qu'elle va rester un petit peu? On ne sait pas. En tout cas, elle lui aurait donné sa parole comme quoi elle l'aiderait à lancer sa promotion avant de partir. Donc ça, c'est pour le côté, on va dire, des informations japonaises que l'on a. Ce qui est du côté international, donc pour ce qui est de AEW, puisque voilà, on sait que New Jap et AEW ça bosse ensemble, on apprendrait finalement que Rossi aurait pas freiné tant que ça serait plutôt, on va dire, un mauvais concours de circonstances, puisque quand AEW il voulait prendre certaines lutteuses, Stardom étant pay-per-view, du coup c'était pas possible. On aurait appris également que Stardom voulait Krista Tandler, mais que AEW aurait jamais répondu. Après, il y a eu sa blessure, du coup c'était compliqué. Malgré tout, on pense quand même que le départ de Rossi pourrait aider les deux compagnies à travailler ensemble. C'est-à-dire que, voilà, comme c'est fait avec la New Jap, ça serait, on va dire, plus facile sans Rossi. Sauf que le génie qui est Tony Khan a dit goodbye à Rossi Ogawa sur Twitter, sans évidemment se douter que quasiment tout le monde dans le roster adore Rossi, et ça aurait énormément fâché
les catcheuses, au point de ne pas y aller, on ne sait pas. En tout cas, elles n'ont pas apprécié. Il reste à voir combien de temps elles vont être rancunières. Donc encore une communication légendaire de la part de Tony Khan. Et le dernier point états-unien, on va dire, c'est la VVE, puisque voilà, c'est pas impossible que la VVE interfère un petit peu avec Rossi. L'hypothèse n'est pas totalement à écarter, si ce n'est que en fait, ça n'aurait pas vraiment de sens, hein. Si Rossi il veut de la liberté et booker comme il a envie, s'il arrivait déjà pas avec Bushiroad, c'est pas avec VVE dans les pattes qu'il va s'en sortir, mais en tout cas, l'idée n'est pas non plus 100% à exclure. Donc voilà, après, c'est, on va dire, un résumé globalement des informations que l'on a à l'heure actuelle, vrai ou pas, ça après, bon, c'est chacun est libre d'y croire ou non, mais en tout cas, c'est ce qu'on a pu avoir ces derniers jours. Donc là, voilà, je n'ai pas parlé de mon avis personnel, mais on va dire que voilà, c'est ce qui a circulé, en tout cas, dans le net ces derniers temps. Du coup, Emre, vu que tu avais conclu la partie précédente, si tu veux démarrer celle-là, je t'en prie. Avec plaisir. Oui, alors là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors là, je repense à un truc déjà. Là, on parlait un peu des pressions qu'il y avait sur le roster. Parce que ça, je pense que l'information n'est pas trop sortie, mais on ne sait pas trop s'il y a des clauses un peu comme chez VVE, les clauses de 90 jours, ce genre de truc-là. Donc déjà, ça aussi, ça va un peu le retarder, quoi. Je pense qu'on n'aura pas grand-chose avant juillet. Et après, Oui, ben, disons, le nerf de la excuse-moi, guerre. Ouais, vas-y, excuse-moi, vas-y. je te coupe aussi parce qu'on dit que finalement, j'ai dit que Bushiroad mettait un peu une deadline en disant le 9 février, si vous voulez partir, vous devez nous le dire. Et on sait plus ou moins que les contrats se terminent en février et mars. Est-ce que c'est pas non plus comme une sorte de préavis, quoi? Est-ce qu'ils ne sont pas obligés de dire un peu en Ah avance ouais, et si puis le après que la contrat est clause, signé ou pas? ouais, 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 et puis qui commence la Tu vois? clause à ce moment-là, ouais, c'est possible aussi, hein, clairement, On hein, ne, ouais, ouais. on ne sait pas. Est-ce que c'est une pression? Est-ce que c'est une réalité de contrat? Finalement, on ne sait pas vraiment non plus, quoi. Ouais, ouais. Non, non, ça c'est clair, hein. Mais puis après, il va y avoir un métier d'attaque, ok. Non, parce que je lisais une news en même temps justement sur Rossi. Et ouais, après le nerf de la guerre, ça va être un peu l'argent, quoi. Parce que mine de rien, bon, tout le monde dit, enfin, dans ce qu'on entend, c'est tout le monde dit, ouais, on va le suivre, etc. Mais s'il y a pas d'argent derrière, ça va pas aller bien, bien loin, quoi. Parce que bon, je pense que tout le roster actuel, alors peut-être aussi, ça va être une occasion pour elle de renégocier. Mais ouais, il faut qu'il ait quand même un peu quelque chose de solide derrière, quoi. Donc ça, pour l'avenir, pour lui, ça va être un peu les choses décisives tout de suite. Après, pour Stardom, ben, on va voir, hein. Tout peut arriver, hein. Moi, je dis toujours, personne n'est irremplaçable, hein. On peut toujours avoir une bonne surprise aussi, hein. C'est pas, alors certes, il est fondateur, etc. Mais tu sais pas ce qu'ils peuvent sortir aussi. Ça va dans les deux sens, donc c'est un peu, là, c'est plus Rossi qui a à perdre que je pense que Bushiroad et Stardom, hein, dans ce cas-là. Oui, on sait que Rossi a bien vendu, qu'il est certainement loin d'être pauvre, mais on sait pas non plus la puissance de Bushiroad, quoi. Bah après, ouais, je sais Euh, pas si on savait à combien il avait vendu ou pas. perso, j'ai pas l'info, mais il semblerait qu'il soit millionnaire, le bonhomme, quand même. Donc, après, bon, ça veut pas dire qu'il aura envie de perdre de l'argent en faisant des shows à perte non plus, mais je pense quand même qu'il est capable d'assurer quelques trucs, quoi. Faut voir, ouais, faut voir. Après, puis il aura beaucoup moins de moyens de production. Enfin, de toute façon, ouais, là, de toute façon, ça va être, enfin, ça va vite être le moment de vérité pour lui, hein, je pense. Faut pas qu'il se loupe, quoi. Et le futur du Joshi à l'international,
t'en penses quoi, Stardom à AEW, ça va devenir inévitable? Tu penses qu'il va nous flinguer l'indie? Non, Qu'est-ce que par t'en contre, penses? ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir là, je pense qu'il va avoir un peu des free agents dans tous les sens. Après, à EW, bon, Dieu sait que je regarde, hein, mais c'est vrai que, enfin, je sais même pas. Je pense que ce qui bloquait, c'était par aussi. Ça se trouve, il y avait même pas d'intérêt de la part des catcheuses d'aller là-bas, hein, tout simplement. Hein. C'est aussi une raison. Hein. Donc après à l'international, on va voir. Bon bah on dit Julia VVE, ça on va voir. Est-ce que ça va tant rebattre les cartes parce que ça, je sais pas trop quoi. C'est peut-être pas, peut-être il y aura peut-être plus de free agent quoi. Donc on aura potentiellement plus d'échanges. Mais je suis pas sûr à 100% que ça va côté international, ça va tant révolutionner que ça. Hein. Je pense pas qu'il va y avoir par exemple, tu vas pas avoir plein de personnes qui vont signer chez AEW ou chez VVE là comme ça. Hein. En tout cas, c'est trop tôt. Samy, ouais. Oui, c'est sûr que c'est encore un peu tôt. Ouais, ouais. Samy, toi, t'en penses quoi? Lazuki, il va partir chez Rossi Aïe, 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 aïe. ou il va rester à faire la serpillière? En fait, si on parle d'Azuki directement, bon, je vais répondre à ta question. C'est compliqué parce que d'un côté, je pense qu'elle va lui être loyale, mais d'un autre, je me dis peut-être que, tu vois, le grand cœur qu'elle a, sans vouloir trop forcer, peut-être que, tu vois, c'est ce qu'elle fait en plus depuis quelque temps, peut-être que ce qu'elle veut, c'est essayer de mettre plus en avant les autres et qu'elle est prête à se coucher, quoi, derrière et que, voilà, elle essaie de... il me semble que, enfin, ouais, elle a quand même entraîné quelques catcheuses et tout, donc peut-être que son objectif, c'est d'aider, notamment ce qu'elle avait fait avec Fuwa-chan et tout, donc... à voir. Moi, pour Azuki, c'est peut-être un des noms que j'ai le plus de mal à visualiser quoi, dans le futur. Mais évidemment que je préférerais qu'elle aille du côté de Rossi, quoi, parce que ça lui donnerait peut-être plus d'opportunités. Après, pour ce que j'en pense, pour les deux, je vais commencer avec Stardom. Je pense que oui, c'est inévitable qu'ils vont commencer à bosser à l'international encore plus avec AEW. Je pense que le produit de Stardom va être axé encore plus divertissement mainstream dans le sens, c'est-à-dire tout ce qu'on peut voir sur la chaîne YouTube, sur Twitter, etc. Ce genre de promo, les types showcase, ce genre de trucs. Je pense que vous voyez à peu près à quoi je veux faire allusion et les gens qui regardent Stardom de toute façon voient de quoi je parle. Mais voilà, tous ces segments qui sortent un peu de l'ordinaire ou qui sont un peu fun ou mettre en avant ouais, certains aspects du divertissement et toutes ces choses-là pour plus faire vendre. Je pense qu'on va y avoir droit et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a certaines catcheuses que j'aime bien certes mais qui vont rester et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a des catcheuses ouais, comme Tam etc qui vont rester et je pense qu'on va partir ouais, sur quelque chose de plus là-dessus qui va faire vendre et ils vont essayer de se faire de plus en plus d'argent en bossant à l'international, en allant chercher les fans américains, en faisant plus de shows là-bas ou en vendant plus de produits, tout ce qui est lié à l'image idol, ce genre de choses, je pense. Donc je pense qu'on va partir là-dessus et c'est pour ça que moi en tout cas à titre personnel que je commence de plus en plus à prendre mes distances alors que pour l'instant on n'a rien vu hein, mais c'est juste mon ressenti personnel qui fait ça et qui commence déjà voilà, à me faire peur pour ce que va devenir Stardom. Je pense que aussi, ouais, par rapport au côté divertissement aussi, je vois dans mes notes, il y a le truc que je voulais parler, c'était aussi un peu qu'on va avoir un truc similaire avec New Japan, j'en avais parlé dans le dernier épisode, mais avec notamment par exemple les trucs comme le King of Pro Wrestling, là, le titre là. Je pense qu'on peut avoir ce genre de match, ce genre de titre, etc. Donc ouais, je pense qu'on va avoir des trucs beaucoup plus comme ça, ils vont peut-être faire revenir les showcases. Il y a Anan et Sayaida d'ailleurs qui apparemment vont défendre leur titre contre Chanyota et Mai Sakurai et je pense que ça en dit long. Euh, Quand bien même Mai avait dit qu'elle suivrait Julia partout, etc. Bon, c'était peut-être que kayfabe, mais pour moi, il y a peut-être de fortes chances que Anan et Sayaida perdent pour justement se libérer de leur contrat et donner les titres à Chanyota et Mai Sakurai. Donc, ouais, je pense que ça n'a pas été annoncé de manière anodin. Donc on verra.
peut-être que c'était juste une annonce et que c'est moi qui vais chercher trop loin, hein, mais je pense que ça n'a pas été fait en vain. Et en ce qui concerne du côté de Rossi par rapport à sa fête qu'il va lancer, je pense que on va être sur quelque chose où il va essayer de beaucoup travailler avec les autres promotions. Je pense qu'il va pas aller piller l'indie. Je pense qu'il va bosser avec les autres promotions, notamment Actress, du coup, s'il travaille un peu avec Fuka et tout. Donc, je pense que ouais, on va avoir des trucs avec Marvelous, des petits crossovers, ou soit des catcheuses qui viennent, soit des ententes avec les promotions et tout. Donc, je pense qu'il va essayer de construire un réseau autour de toutes les promotions de Joshi, qui va essayer de concurrencer un petit peu Stardom, ou au moins, en tout cas, de faire ses marques et ses preuves à l'international, mais en gardant l'identité et la culture japonaise, quoi. Miburo, toi qui est un peu un indie guys du Joshi, t'as les genoux qui sont en train de claquer ou est-ce que tu vois Pas, les choses comment? pas tant que ça pour le moment, en tout cas, je pense pas que ça ait un gros impact à court terme. À moyen terme, c'est possible, mais à court terme, je suis pas convaincu. Euh, et puis, bah, c'est vrai que pour rebondir un peu sur ce que disait Samy juste avant, et du fait du coup, il prend un peu plus de distance vis-à-vis du produit maintenant qu'il y a ce genre d'évolution. Moi, c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai pris la décision un peu plus de manière un peu plus neutre peut-être, c'est que moi la prise de distance par rapport au produit Stardom, ça fait quelques années que je l'ai prise, ça date de 2021 en gros. Donc de fait, oui, il va y avoir une évolution du produit, laquelle je sais, c'est compliqué de savoir dans quelle direction on va partir. Pour le moment, tout ce qu'on a, c'est deux matchs, enfin deux cartes de show de gymnase qui arrivent là où il n'y a pas grand-chose. On voit bien quels sont les matchs de construction et qu'est-ce qu'il y a d'autre. Et aucune info sur les Korakuen pour le moment, à part ce match entre Wingori et Sakurai et Chanyota. Donc, ouais, c'est vrai que sur les départs, ça pourrait laisser penser, on verra quand on aura le résultat du match, mais ça pourrait laisser penser qu'il y a au moins une des deux entre Hanan et Sayaida qui risquerait de partir. Après, c'est vrai que de manière générale, sur les départs, j'ai du mal à me prononcer sur qui pourrait rester et qui va partir. Enfin, déjà, il y a des noms que moi j'ai envie de voir en dehors de Stardom depuis un certain temps aussi, donc forcément, c'est celles pour lesquelles je vais essayer de trouver le plus de justification pour qu'elles partent. Les autres, je n'ai pas particulièrement intérêt. En tout cas, pour le moment, de ce qu'on sait sûr, c'est qu'a priori Tam et Maika restent. Suri, c'est très probable. Mayu, il y a cette histoire de contrat long, mais alors a priori, ce que j'ai vu passer aujourd'hui, hein, c'est un contrat long, mais en fait pas si long que ça, parce il durerait genre 9 mois ou un an max. Donc c'est des informations du Wrestling Observer, hein, c'est pas clair, et qu'est-ce qui est à prendre, qu'est-ce qui est acheté dans le lot, c'est un peu compliqué de trier. Euh, et concernant les relations de Stardom et ou Rossi avec l'international, bah, est-ce que Stardom va bosser avec AEW? Enfin, j'en sais rien. Et en même temps, ça m'intéresse pas plus que ça. Je suis pas convaincu que Rossi était l'élément bloquant dans ce partenariat. Enfin, encore une fois, s'il y a eu des ingérences de Bushiroad dans le booking, ils auraient très bien pu le faire aussi pour envoyer des catcheuses chez AEW. Et, euh, et on se rappelle aussi qu'en 2019, il y a eu un partenariat. Enfin, il y a eu la Champion World quand même qui est partie faire quelques matchs du côté d'AEW. On a eu Rio qui est venu aussi avant que Bushiroad signe le contrat. Donc est-ce que Rossi était vraiment si fermé que ça, ou est-ce que c'était juste que ça collait pas Moi j'aurais tendance à penser plutôt à la deuxième option. Ouais, bah d'ailleurs, Ouais, je rebondis sur ça, mais il semblerait qu'ils avaient demandé à Rio, en gros, de ne pas perdre, et c'est pour ça qu'il avait perdu le titre High Speed dans un freeway ou je sais plus quoi, enfin bref, et du coup, il s'est peut-être aussi aperçu que si même Rio pouvait pas prendre de tombée, ça allait quand même être compliqué, quoi. ouais, j'ai envie de dire, ça se voyait dans son booking de l'époque qu'elle pouvait pas prendre de pin parce qu'elle passait son temps à perdre mais sans jamais être impliquée dans les décisions de match. C'était l'enfer ce run. Euh, mais, euh, mais oui, il y a ça. Alors, je crois qu'il y avait eu une histoire aussi comme quoi Omega avait essayé de récupérer Mayu et il l'aurait mal pris. Bon, c'est pareil, on en sait
pas vraiment grand-chose au final. Donc j'aurais du mal à savoir dans quelle direction ça va partir de ce point de vue-là. Et concernant Rossi et VVE, bah ouais, c'est honnêtement, j'ai du mal à y croire. Enfin, pour le coup, je trouve que les infos de Tokyo Sport sont peut-être un peu plus crédibles, en tout cas de ce point de vue-là, parce qu'elles proviennent d'interviews soit avec Okada, soit avec Rossi, ou avec les catcheuses en question. Donc quand Rossi dit en interview, bah je suis parti parce qu'il y avait des trucs qu'on pouvait pas faire avec une compagnie de cette taille, enfin en appartenant à une compagnie de cette taille, bah si c'est pour ça que tu pars, tu vas pas signer avec WWE derrière, quoi. Donc ouais, j'avoue que ce point-là, j'y crois pas trop. Mais bon, si ça doit arriver, bah ça arrivera, quoi. Je rebondis juste avant de laisser Pip donner son avis. Moi, je vois pas Hanan et Sayaïda partir. Enfin, Sayaïda peut-être, mais Hanan, ça m'étonnerait. Parce que pour moi, si on met Hanan dans le lot, on met aussi Rina et Ina. Et je vois pas spécialement les trois sœurs partir. Aller devoir faire des dates dans l'Indie si la fête de Rossi, ça suffit pas. Surtout Ina qui est en train de faire ses études. Rina est encore jeune. Il voit quand Euh, même pas spécialement partir, tu vois. non, je suis d'accord. Quand je dis qu'il y en a une des deux qui pourrait partir, moi je pense plus à Sayaida qu'à Hanan. Mais encore une fois, c'est des suppositions sur une annonce d'un match, quoi. Donc ça vaut vraiment pas grand-chose. Et puis, point de vue japonais, point de vue Ah, états-unien, comment tu alors, vois l'avenir? je voudrais juste rappeler une première chose très, très simple. C'est que lorsque justement la championne world est partie eh bien, à l'AEW, lorsque, donc à l'époque, comment elle s'appelle maintenant? Blair Davenport, c'est ça? Ouais, c'est ça, Lorsque, ouais, Blair Davenport. Donc quand elle est partie, en fait c'était pour aller faire serpillière à l'AEW au moment où quand elle était championne. Donc bon, c'était quand même pas, ça faisait pas quand même super rêver. Donc, de mon point de vue, j'espère que les catcheuses de la Stardom qui resteront à la Stardom n'iront pas à la EW pour la simple et bonne raison que le booking de la division féminine de la EW, euh, comment le dire gentiment, c'est de la merde. Voilà. Elle est effroyable, la, 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 la division féminine de l'AEW. C'est une catastrophe depuis le début. Ce qui fait que et ça me bloque totalement pour que j'aille suivre l'AEW, hein. Et pourtant, j'ai essayé. Mais voilà, donc voilà. Donc, ça, de l'AEW, je m'en contrefous totalement. Donc voilà, très bien. Ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, pour l'avenir du Joshi, alors, si euh, la ceinture New Blood est perdue par Anan et Sayaida, eh bien, ça veut dire que du coup, c'est Mai Sakurai et Chanyota qui vont la récupérer. Mais du coup, ça veut dire que Chanyota n'irait pas travailler avec Rossi. Bon, ça serait dommage. Puisque, enfin, Chanyota, c'est un peu là, dans les New Blood, c'est quand même un peu la super Rossi Girl, quoi. Bah, un peu les Et deux même, hein. bah, les deux, ouais, aussi. Donc, c'est. Alors, peut-être, peut-être que le move, c'est de dire on leur file les ceintures, comme ça, Mai Sakurai ne part pas, petit 1. Et petit 2, ça a fait d'autant plus chier aussi que du coup, on aura aussi Chanyota. Peut-être. C'est peut-être un petit move de bâtard pour embêter. Mais voilà, pareil. En termes de supposition, on n'en sait rien. Je regardais les cartes de demain et de lundi. Il y a encore 3 shows là, sur la semaine prochaine. Euh, bon, là, voilà, il y a absolument rien qui transparaît sur du long terme, hein. On n'en sait rien. C'est des beaux house shows bien random comme on les aime. Voilà, donc ça, de ce côté-là, ça ne change pas beaucoup. Euh, Après, sur la manière dont Rossi, et puis dans le Joshi, de comment ça pourrait impacter le Joshi, en fait, je...
en particulier avec d'autres fans de la Stardom internationaux, et pas spécialement ceux de notre Discord à nous. Il y a beaucoup de gens qui aiment énormément l'actrice parce que ça leur fait penser à une certaine période de Stardom. Euh, Est-ce que Rossi va retourner voir Fuka comme à la grande époque, donc des débuts de Stardom, hein, pour ceux qui ne seraient pas au courant, pour refaire quelque chose à partir de, 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 de Actress? Parce que voilà, enfin, Actress, c'est aussi une Fed qui a une histoire avec la Stardom. Il y a quand même pas mal de catcheuses euh, qui ont fait un petit bout du chemin à la Stardom qui viennent de chez Actress, hein. Pour ne citer qu'une des dernières arrivées et parties, on peut parler d'Imeka, mais il y en a eu des tas d'autres avant ça. Et justement, si Rossi est attendu au tournant et qu'il ne peut pas repartir from scratch avec les histoires d'ancienneté, machin, bidule, bah peut-être que il peut se dire, eh ben finalement, on va voir si Fuka, qui a été une des premières à monter tout de suite au créneau pour lui, euh, aller bosser avec elle. Alors, avec la Marvelous, il n'y aura aucun problème, c'est sûr aussi. Mais j'y avais pas du tout pensé avant qu'on ait cette discussion, vraiment. Mais je me dis que bah, ça pourrait être une idée pas du tout débile de profiter d'une vague sur laquelle, alors, avec les problèmes récents qu'il y a eu aussi avec l'histoire de Asahi aussi en début de semaine, bah, de se dire est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire au niveau de l'actrice pour Rossi, pour Fuka et pour pas repartir from scratch, quoi. Ça pourrait être une possibilité. Après, voilà, ça reste de la pure spéculation, hein. On n'a aucune info. C'est juste que, comme on en a parlé, j'ai cette idée maintenant, quoi. Ouais, après, avec Fuka, pourquoi pas. Avec Marvelous, je pense qu'il pourrait y arriver sans problème. On sait quand même qu'il est assez proche de Shigusa, donc bon, je pense que de toute façon, il pourra bosser assez facilement avec tout le monde. Il aura peut-être un peu plus de mal avec Ice Ribbon, mais bon, non, ça devrait être assez simple. Moi, comment je vois les choses, je pense que de toute façon, les freelances iront certainement dans la compagnie de Rossi. Après, moi qui suis surtout pour l'indie, hein, forcément, ma compagnie préférée est une compagnie indie, donc j'essaye de pas trop m'inquiéter en me disant que certes, il prendra les freelances, mais il va pas leur proposer de contrat exclusif non plus. Alors que les freelances, elles carry un peu toutes les compagnies indie de Joshi. Donc ils risqueraient de se mettre tout le monde à dos s'il leur fait faire des contrats exclusifs. Donc de ce côté-là, je ne suis pas très très inquiet non plus. Il reste à savoir si celles qu'il arrive à convaincre de chez Stardom de le rejoindre seront en exclusif ou pas. Je ne sais pas. Je pense que ça dépendra aussi du nombre de shows qu'il sera capable de produire. Et concernant la partie lui-même, la Stardom, je pense que de toute façon, ils arriveront quand même à s'en sortir. Je vois pas non plus un nombre de départs ultra important, même s'ils en perdent, allez, un coup 6, on passe notre temps à dire que le roster est surchargé, à se taper des 3 contre 3, des 4 contre 4 dans tous les hauts shows. On peut passer de 4 contre 4 à de 3 contre 3, ça fera pas une très grande différence. Le truc, c'est qu'il faut, pour Stardom, juste ne pas perdre toutes les grosses stars. Si tu sais déjà que Mayu sera encore là, Tam aussi, bon, Aika, je la vois pas partir non plus. Je pense qu'ils seront pas non plus en danger imminent, quoi. Après, mon avis du point de vue international, de toute façon, j'ai toujours dit que les matchs de Stardom à l'international ne m'intéressaient pas. À chaque fois qu'il y a une défense du Strong à l'étranger, j'ai toujours été honnête, j'ai toujours dit que je ne l'avais pas regardé. Donc après, est-ce qu'il va y avoir un rapprochement ou pas? C'est possible, de manière ponctuelle, c'est possible, c'est envisageable. Ça sera plus que maintenant, certainement, mais je pense que ça restera du domaine du ponctuel. Et voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et j'avoue quand même que
Un coup de pied dans la fourmilière ne me déplaît pas, hein. Ça fait des années et des années que je me plains du booking de certaines de mes catcheuses favorites dans la promotion Stardom. Donc je me dis, si elles vont voir ailleurs, ben, d'un côté, tant mieux, je continuerai de les suivre. Si c'est pour les voir plus à leur avantage dans le booking, tant mieux. Après, bien évidemment, elles feront ce qu'elles veulent, comme tout le monde. Peut-être que, en restant à la Stardom, si c'en est des autres qui partent, elles retrouveront une place plus intéressante, ou peut-être qu'elles gagneront plus d'argent et ça leur suffit. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, si tu me dis demain que, je sais pas, t'as Momo, Azuki, Natsuko, Saki Kashima qui s'en vont et qui suivent Rossi, oui, mon niveau de hype pour la promotion de Rossi va être énorme, c'est certain. Donc, je vais attendre patiemment, à minima curieux, mais c'est vrai que je suis ni inquiet pour la Stardom, ni inquiet pour la promotion de Rossi, et on va dire pas tout de suite inquiet pour l'Indy. Voilà. Je pense que ça bossera ensemble, mais ça m'étonnerait qu'ils prennent le risque de faire des contrats exclusifs, quoi. En tout cas, pas dans l'immédiat. Ah, j'avais oublié de parler d'un truc, juste, je me permets. C'est Vas-y, vas-y. que l'année dernière, on s'est quand même tous beaucoup plaints, et les catcheuses aussi, hein, du nombre de shows. Si la Stardom reste sous contrôle Bushiroad, je pense que le nombre de shows va pas baisser. Va pas baisser du tout. Et peut-être que. Parce que je crois que, si je dis pas de conneries, hein, la New Japan, c'est la compagnie qui fait le plus de shows. C'est juste délirant. Alors, leur roster est énorme. Ouh. Je parierais pas avec Dragon Gate, mais Ah, il y a je, peut-être je un sais Dragon pas. Gate. Ouais. Il y a Mais peut-être. oui, Oui, à vérifier. en tout cas, ils sont pas au Mais il y a chômage technique, quoi. Non, non, c'est sûr. Mais tu vois, et je me dis que ça aussi, ça peut être quelque chose d'important. Parce que l'année dernière, je crois que c'était jamais arrivé, donc, en tout cas pour moi depuis que je suis la Stardom, hein, donc depuis 2017, que des lutteuses disent clairement, faudra lever le pied. Vu surtout le nombre incalculable de stars, et peu importe leur position sur la carte, hein, qui ont été blessées l'année dernière. Donc voilà, je pense que le truc Bushiroad Stardom, ça veut dire 130 shows dans l'année et débrouillez-vous avec ça, quoi. Ouais, je pense quand même qu'ils ont retenu la leçon et qu'ils vont essayer de ralentir un peu. Enfin, du moins, je l'ose espérer, j'en sais rien, mais s'ils perdent déjà 2-3 noms et qu'en plus ils envoient au casse-pipe le reste, ce serait quand même pas l'idée de l'année, quoi. La semaine prochaine, il y a 4 shows. 11, 12, 14, 17. Ouais, ouais, bah, on va s'armer de courage et puis on va essayer de les regarder, hein. On sait que tu vas pas les regarder, mais. Ah, peut-être que si, peut-être que non. Peut-être pas en fois, hein, peut-être que le Il y a x2 aussi vérité, c'est... un photobook de Starlight Kid qui sort la semaine prochaine. Ah, ça, c'est Là, du bon Grosse boulot. semaine. là c'est plus. Non, 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 non. Non, non. Bah d'ailleurs, c'est la fin des photobook, non? Non, justement, moi je pense Ah, que. tu penses qu'il y en aura plus? Je Bah pense c'était que pas justement, oui. Rossi qui les faisait? Si, c'était Oh, son j'ai un idée de doute. base, mais je pense que Bushiroad, ils ont vu l'argent que ça faisait, ils se sont dit, bon, il y a quand même de quoi gratter là-dessus, quoi. Moi, je veux un autre CD de tir, moi. Mais oui, en plus. Bon, Euh, bah... bon. Après, je Vas-y. voulais, je voulais revenir un peu sur le point par rapport à Actress. Alors, je vois le lien qui est fait entre l'ancienne Stardom et Actress maintenant. Je le mettrai peut-être pas non plus aussi fort, mais je vois le lien. Après, je suis pas convaincu que Rossi puisse partir là-bas. Enfin, même si effectivement il y a Fuka sur place, c'est pas elle qui gère la structure. Sans compter que le roster là-bas est quand même bien chargé. Ils ont des plans assez bien construits et ils sont à peu près aussi hermétiques qu'a pu l'être Stardom pendant un temps. Donc, je suis pas convaincu que ce soit une piste pour Rossi. Et après, je crois que c'était Amrey qui disait que il allait vite, de toute façon, devoir faire ses preuves avec sa nouvelle Fed.
Oui et non, parce qu'en fait, enfin, vite, ça dépend ce qu'on appelle vite, mais si je me souviens bien, il y avait une histoire de. Alors, je sais plus qui avait sorti ça. Une histoire de clause de non-concurrence pendant 5 ans à la signature du contrat avec Bushiroad. Il veut dire que de toute façon, Octobre. il pourrait pas commencer avant mi-octobre. Si je crois de mémoire, ouais, le contrat a été signé en octobre 2019. Mais, et encore, c'est même pas sûr, parce que si c'est la date d'applicabilité du contrat, il me semble que le contrat était effectif qu'à partir du 1er décembre 2019. Donc dans ce cas-là, ça voudrait dire que Rossi pourrait pas de toute façon commencer sa Fed avant Semble, ouais. décembre de cette année. Ouais. Donc ça Le- repousse quand même à assez loin, quoi, cette histoire. ce que j'avais envisagé, c'est le fameux prête-nom, tu vois. Pas Rossi dans les papiers, hein. Une Ah fois oui. que Rossi il a le droit de venir, on le remet tranquillement à la place du patron, et puis ouais. Tu sais, ça se fait Ouais. Oui, un peu oui. partout, ça. C'est comme en Ligue 1, le diplôme, le coach, il a pas le Mais diplôme, oui. et on met un gars du centre qui a les diplômes à sa place pour pas payer l'amende, et puis ça passe, tu vois, on n'est pas à l'abri, puisqu'à mon avis, Rossi, il est prévenant, à mon avis, il a déjà Roland tout son Courbis, si tu nous backup, écoutes. de mecs à mettre en place, il a déjà toute son équipe avec lui, donc si c'est que ça, il met un de ses bras droits à la tête du truc sans que lui soit dans le papier. Ils refont une assemblée dès que Rossi peut rentrer dans la danse et puis il peut prendre les pleins pouvoirs. La date en soi, ne m'inquiète pas. Après, il va pas non plus partir à l'abordage comme ça, il lui faudra un peu de temps, mais je serais pas étonné que même avant octobre, il y ait un truc qui sorte, quoi. Et, les shows en freelance avec une bannière écrit freelance dessus, enfin, tu vois, ça me paraît Oui, oui. probable en tout cas. Oui, oui, c'est probable. C'est aussi très possiblement ça ce qui est peut-être sous-entendu par Julia va rester pour aider Rossi. Et Quelqu'un souhaite-t-il rajouter quelque chose? Bah après, euh, ouais, attends, vas-y. non, bah, c'est juste que du coup, je regardais aussi les cartes là des shows à venir. Donc oui, effectivement, bon, on est sur globalement du house show random. Il y a deux, trois pistes quand même qui pourraient être intéressantes. C'est qu'a priori, ça a l'air de teaser le Natsuko de Julia pour le Strong, qui avait déjà été vendu dans les interviews backstage de Natsuko du dernier PPV. Il pourrait sous-entendre qu'a priori Natsuko partirait pas, peut-être. Hmm. Ça m'étonnerait, je Euh, t'avoue, quand même. Et s'il y en a bien une que je cocherais, ça serait Natsuko, moi. Moi je saurais pas qui cocher, mais il y a le Mayumina aussi qui a l'air d'être teasé, mais lui en même temps il est déjà annoncé. Après, Mina va pas gagner. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. À Ah, part peut-être pardon. Samy, mais je Non. pense qu'il en est conscient quand même. Non, c'est l'inverse. Miano pense qu'elle va gagner, mais pas moi. Non, mais Mina gagnera pas. Euh, Je me doute, hein. Moi je suis mais prêt. bon, a priori, Faut respirer. elle restera quand même. Enfin, je vois pas Mina partir. Ce qui, Je ce qui pense est aussi qu'elle peut-être va rester, ouais. ce qui est peut-être le plus intéressant là-dessus, c'est qu'il y a deux matchs. Il y a deux 4v4 Queen's Quest Godzai, il me semble. Et j'ai cru voir passer un tweet assez obscur de Sayaka euh, qui pourrait sous-entendre un départ. Peut-être. Encore une fois, c'est très très hypothétique. Enfin, globalement, elle part de repartir de zéro dans son tweet ou un truc comme ça. Donc, bah, si Ah oui, jamais oui, il y a je l'ai un. vu, ouais. Ouais, je pense qu'elle parle plus de la nouvelle période Stardom. Enfin, Ouais, ouais. je, Je pense que c'est plus je dans ce pense aussi, sens-là. Ouais. mais c'est pas impossible non plus qu'on ait un Aphrodite contre soit New Era, soit Saki et Fury, peut-être. Euh, mais bon, enfin, voilà. Après, on en revient au point de départ. Qui va partir, qui va rester? Bah, de toute façon, on en saura plus dans un mois, a priori, mais. Après, de toute façon, aussi, il y a un truc qu'on se dit, parce qu'on se dit, ah ouais, machin, enfin, une telle, enfin, va partir, du coup, son booking va être meilleur, mais c'est même pas garanti. Enfin, il y a déjà Oui, il y a c'est même cet pas aspect. sûr. En plus, c'est même pas sûr, quoi. Donc, des fois, c'est. Puis après, je sais pas. Enfin, là, c'est vraiment enfin, fantasy booking, mais là, maintenant que t'as Tanahashi en président de la New Jap, euh, imagine t'as Tana qui s'implique dans la Stardom. T'es pas. Enfin, ça peut donner un truc intéressant aussi, quoi. C'est pas.
Et puis il y a un aspect aussi, je trouve que, alors ça on n'en a pas forcément parlé, mais c'est normal. Mais tu vois, on parle beaucoup du booking, mais on parle pas beaucoup de la formation. Tu vois, des Mm. qui entraînent, etc. Et c'est aussi une partie. Bon, je pense que Rossi, il a des contacts avec tout le monde, mais tu vois, c'est aussi une partie importante du truc, quoi. Bon, après, ça, c'est plus long terme, on va dire. Mais ouais, enfin, c'est un ensemble. Donc il y a cet aspect-là aussi. Je pense que ouais, pour l'instant, puis vu son âge, enfin après, il peut encore bosser 10 ans, on va dire. Mais donc ça laisse le temps de. Ouais, il a encore de quoi faire. Il Mais a à quoi? l'instant, Il a 60 ans, là? 66, c'est 66, je crois, Ouais, si je ouais, me trompe Ah pas. ouais. 66. Je crois que c'est Ouais. 66 ouais, qu'il a il y a pas longtemps. C'est 60 ans la retraite au Japon, attention. Ah non, ça, never stop, never stop. Enfin ouais, après, et puis alors il y avait aussi la Noah qui voulait faire quelque chose. Au final, ça s'était pas fait. Enfin, si, ils avaient fait quelques matchs quand même, mais ça était resté un peu en plan. Donc il peut se passer là, il peut vraiment se passer quand même beaucoup de trucs, hein, Ouais, l'avenir nous le dira. En tout cas, ça ouvre des portes bien intéressantes, tout ça. clairement. Quelqu'un souhaite-t-il ajouter quelque chose ou nous pouvons conclure? Moi, je voudrais juste dire que j'espère que Kaori Yoneyama catchera encore à la Stardom et aussi chez Rossi. Voilà. On l'avait partout. D'ailleurs, ça fait un petit moment qu'il n'est pas venu chez Sid, hein, si elle veut. Quelle belle transition, ou pas d'ailleurs. Mais bon, ça a permis de replacer un petit coup Sid. Déjà, du coup, le débat, ce débat de table ronde touche à sa fin. Donc, déjà, un grand merci à tous ceux qui l'ont écouté. Encore une fois, un énorme merci à tous ceux qui nous ont donné les informations qu'ils ont trouvées sur Twitter, à droite, à gauche, dans le Discord. Si vous avez écouté jusque-là, n'hésitez pas à le partager, à mettre un petit like, un petit commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je fais le boulot de Samy pour une Merci, fois, je ça n'ai me pas fait plaisir. l'habitude. Et avant de partir, bah, vous avez l'habitude, le mot de la fin de chacun d'entre nous. Du coup, bah, je vais faire dans l'ordre qui apparaît devant moi. Amré, une petite phrase de fin, connerie autorisée, hein, c'est la conclusion. Je t'en prie. Non, bah merci encore pour le débat. Et puis bah, je pense que les prochains mois vont être très très intéressants. Enfin, même les semaines, les jours. Donc on va avoir de quoi discuter en 2024. Mibourro, le mot de la fin. Bah pareil, merci pour le débat et oui, je pense que la suite va être très intéressante à suivre. Je pense qu'il y aura moyen peut-être même de faire un autre débat d'ici un mois. Et regardez Marvelous, il y a une tag league qui commence mardi. La Tag League! C'est pour cette passe. Pipe, le mot de la fin. Eh ben, toute cette histoire relance totalement mon intérêt pour la Stardom qui était quand même pas mal retombée ces mois-ci. Donc, très très hâte de reparler de tout ça d'ici 2 ou 3 mois. Ça risque d'être très intéressant. N'inquiétez pas, on fera des points régulièrement sur tout ça. Et t'as mis ton mot de la fin. Bah, premièrement, déjà, merci à tous ceux qui ont apporté les informations, comme l'a dit Miano. Merci à Red pour ce document texte qui nous a fait avec tout ce qu'il y avait, toutes les news, etc. Dedans. Donc un grand merci à lui et c'est grâce à ça en partie que du coup j'ai pu être aussi informé pour ce débat parce que qu'est-ce que j'ai eu du mal à tout suivre. Euh, ensuite, je voulais dire que ouais, aussi pour le point de vue de Bushiroad en soi, c'était assez difficile puisque c'est quand même, faut se mettre un petit peu dans la peau en soi d'une entreprise et même de Bushiroad et on n'a pas énormément d'informations, donc se mettre dans leur peau, etc. Enfin, en tout cas, moi personnellement, c'est un truc pour lequel j'ai eu un petit peu de mal à la différence de Rossi, comme je l'avais dit. Ouais, je voulais juste dire que ouais, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile et je pense qu'on manque de points. Donc, je pense que ce serait grave intéressant qu'on puisse avoir plus d'informations les concernant et leur point de vue et tout. En tout cas, j'aimerais bien. Euh,
Mais du coup, ça me permet de lier après avec le point de vue de Bushiroad, avec ce que je disais, que au fil des épisodes, en fait, on critique beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on conteste. Et je pense même qu'on est un des rares podcasts, peut-être même les rares fans qui osent aller un peu contre la direction principale des autres fans, quoi. En général, à peu près tout le monde est entièrement satisfait du produit, trouve que tout est absolument parfait, alors que on est les premiers à justement à contester beaucoup de choses. Et voilà, on se met peut-être du monde à dos. Donc en tout cas, désolé pour tous ceux qui nous écoutent et qui peut-être peuvent se sentir offusqués et qui peuvent nous sentir un petit peu aigris. Mais du coup, en fait, on comprend à travers tout ce débat-là, de toute façon, que en fait toutes nos craintes et tout ce qu'on critiquait derrière c'était légitime et c'était fondé. Donc je voulais juste remettre ça en lumière et dire qu'on critique pas pour critiquer. Voilà, c'est juste la manière dont on voit les choses. Et quand ça fait longtemps qu'on suit, etc., il y a beaucoup de choses qui nous frustrent. Et au final, ben voilà, c'est confirmé par des catcheuses comme Julia ou quoi. Donc, d'une certaine manière, c'est pas seulement dans le but de détester le produit et de dégoûter les nouveaux fans. Bien au contraire, puisque c'est la raison pour laquelle ce podcast existe. Euh, et ensuite, je voulais finir en ce qui me concerne personnellement. C'est en tout cas, c'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie. J'utilise ce débat seulement pour en fait donner mon opinion, tout ce que j'ai pu dire à travers ce débat pour cette situation-là, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime pas vraiment faire en fait. Rester comme ça à l'affût de l'actualité, consommer constamment des news et tout ce genre de choses, et essayer de pas louper la moindre news, toujours. Euh, c'est vraiment quelque chose que j'aime très peu et avec énormément de spéculations et de choses sur lesquelles pour l'instant on n'a pas vraiment d'idées, avec beaucoup d'hypothèses et tout. Et je trouve que au fond, ça apporte pas grand-chose, si ce n'est du coup là dans ce débat de confronter nos idées. Mais je pense que ce sera sûrement la seule fois que vous m'entendrez parler, en tout cas de la situation de Stardom, Bushiroad et du lancement de cette nouvelle Fed. Donc voilà, cet épisode, si jamais vous vouliez connaître mon avis, c'est à travers ça. Mais je pense que je redonnerai pas mon avis à travers ça, puisque tout simplement j'ai juste pas l'envie de le faire et c'est quelque chose que je déteste faire, que ce soit pour le catch ou pour tout en général. Donc tous les trucs d'actualité et tout, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Désolé pour ce long mot de fin, mais voilà ma conclusion. Et ça, c'est comme tes intros d'épisodes, quoi. Faut toujours que ça dure 1 heure. Limite, tu me le séquencerais, que les gens puissent le passer. Non, non, oh, quand même, quand même. Non, mais en vrai, quand même, j'essaie de souligner des choses importantes, enfin en tout cas qu'ils sont pour moi. Non, mais oui, non, mais de toute façon, on l'a dit, hein, cette annonce historique dans l'histoire du Joshi. Voilà, on a voulu en parler et on fera le bilan plus tard, une fois que tout sera passé, quoi. On pourra parler de choses avérées, de la nouvelle fête qui est sortie, où il n'y aura plus besoin de spéculer, quoi. Mhm. Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve au prochain épisode qui sera le numéro 51. Et oui, déjà une cinquantaine de faits, donc à bientôt tout le monde. On se fait l'épisode 51 et n'oubliez pas, Seedling, c'est mardi. Ah oui, hein, fallait bien finir là-dessus. Let's get dit. À bientôt, merci tout le monde. Ciao, bye bye. Merci à tous, ciao. Ciao. À tout le monde.